tous les mains levées et sans hésitation. Les députés autorisent le président de la République de ratifier l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine, accord qui était considéré par le gouvernement comme l'un des points de blocage des négociations avec le Fonds monétaire international. Entrant dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international en vue de la conclusion d'un programme soutenu par une facilité élargie de crédit, cet accord a pour but de rendre soutenable la dette du Congo envers ses partenaires. Avant l'adoption de cet accord financier que les Congolais attendent impatiemment sa mise en œuvre, deux représentants du peuple, de l'opposition et de la majorité ont émis leurs préoccupations axées sur la transparence. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette avancée et des perspectives qu'il ouvre pour le bien-être du peuple congolais qui en attend beaucoup. Sur la transparence, on observe que le gouvernement s'est contenté de mettre à la disposition des parlementaires une liste des projets dont la dette fait l'objet de l'accord complémentaire, alors que la bonne administration dans ce genre d'exercice exige que le décideur, en l'occurrence les parlementaires, dispose de tous les éléments d'appréciation pour une prise de décision en toute lucidité et en toute responsabilité. C'est l'occasion de tirer le chapeau au gouvernement et à son chef, le gouvernement qui est parvenu à cet accord. Ce n'est pas évident de discuter, de négocier avec les Chinois. Le plus dur va commencer, le plus dur est à venir. Parce que l'accord qu'on va avoir avec le FMI, c'est un ensemble de prescriptions. Ça va être un ensemble de restrictions qui va nous demander davantage d'abnégation, d'efforts, de travail et surtout de discipline. Au-delà de l'exploit de l'exécutif à obtenir auprès de la Chine le rééchelonnement de la dette, le Congo a toujours un défi à relever, celui de rendre soutenable cette dette. Ce critère de la soutenabilité de la dette a été exigé par le FMI. Ils ont posé comme préalable la restructuration de la dette chinoise. Après restructuration, faire en sorte que l'ensemble soit soutenable. L'approbation de cette loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine indique le bout du tunnel de la signature du programme entre la République du Congo et le FMI. Cette séance plénière de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale a été aussi marquée par ce moment d'émotion d'une minute de silence en mémoire du député Félix Ibarandeli, décédé le 15 mai dernier des suites d'un accident de circulation sur la route nationale numéro 2.